Dans une grande basse-cour vivait une petite poule rouge et ses petits poussins tout doux. Un jour, alors qu'elle était occupée à gratter le sol pour trouver quelque chose à manger, elle trouva un grain de blé. Mais elle ne le mangea pas, car elle eut une idée. Elle appela ses amis, le chat, le canard et le cochon. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le sol !» dit-elle en leur montrant le grain de blé. « Qui veut m'aider à planter ce grain de blé ?» « Oh, moi, je suis très occupé. Je dois aller nager dans la mare. » dit le canard. « Pas moi !» dit le chat en secouant la tête. « J'attends des invités. Moi, je ne sais pas comment on plante du blé. » dit le cochon. Ils laissèrent la petite poule rouge toute seule et allèrent de l'autre côté de la basse-cour pour se reposer au soleil. Mais la petite poule rouge sortit sa binette, son râteau et sa pelle. « Si c'est comme ça, je vais le faire moi-même. Vous voulez bien m'aider à planter ce grain, mes petits ?» demanda-t-elle à ses poussins. Les poussins avaient hâte de l'aider. Ils creusèrent un petit trou dans le sol. Ils mirent le grain de blé dedans et le recouvrirent de terre. Ils attendirent patiemment, jusqu'à ce que de petites pousses vertes sortent du sol. La poule savait que le blé avait besoin d'être arrosé pour pousser. Elle décida d'aller voir ses amis, pour leur demander s'ils pouvaient l'aider. « Qui parmi vous peut m'aider à arroser le blé ?» demanda la poule rouge. « Pas moi. » répondit le canard en secouant la tête. « J'ai des choses à faire en ce moment. »« Moi, je vais faire la sieste. Je suis trop fatigué. » dit le chat. « Je suis désolé, mais je dois rentrer dans mon abri pour me rafraîchir un peu. » dit le cochon. Ils partirent tout de suite. La petite poule rouge décida donc d'arroser le blé toute seule. Le blé poussa encore et il devint très grand, mais la poule remarqua qu'il y avait des mauvaises herbes qui poussaient au milieu des tiges de blé. « Je vais voir si mes amis peuvent m'aider maintenant. » se dit la poule. Elle alla à leur rencontre. « Est-ce que quelqu'un peut m'aider à enlever les mauvaises herbes ?» demanda-t-elle. « Moi, je ne peux pas. » dit le canard. « Ce genre de travail pourrait me rendre malade. » Je ne pense pas pouvoir désherber. Je ne sais pas faire la différence entre les mauvaises herbes et les bonnes. » dit le chat avant de retourner se coucher. « Ne me dérange pas. dit le cochon. J'ai des choses à faire plus importantes que de m'occuper d'un plant de blé. » « Très bien, je vais le faire moi-même. » dit la poule. Oh, quelle belle journée! Avant d'aller au travail, nous devrions prendre un petit déjeuner. Sais-tu ce que mangent les habitants de la ferme? Qu'aiment manger les cochons. J'aime les glands savoureux. Qu'aiment manger les chats. Ah oui, c'est ça que j'aime. Sais-tu ce qu'aiment manger les canards? Oui, les voilà, les graines de tournesol. Bravo! Mes poussins et moi, nous aimons manger des vers de terre. Peux-tu nous aider à en attraper? Attrape 10 vers de terre. Hé, c'est un grain de blé. À partir de ce grain, on peut faire pousser du blé, faire de la farine et fabriquer du bon pain. Qui veut m'aider à planter ce grain? Pas moi. Je ne sais pas planter du blé. Pas moi. J'attends des invités. Oh, je suis occupé. Je dois aller nager dans la mare. Qu'aiment manger les cochons? La voilà. Creusons un trou maintenant. Qu'aiment manger les chats? Pour que cela pousse, il faut l'arroser. Où est notre arrosoir? Le voilà. Allez, pousse, petite plante de blé. Nous avons réussi. Notre blé va bientôt pousser. La poule avait enlevé toutes les mauvaises herbes et le blé avait fini de pousser. Quand le blé fut mûr, les amis de la poule vinrent jeter un coup d'œil. « Le blé a l'air mûr. » dirent-ils. « Vous allez m'aider à récolter le blé ?» demanda la petite poule pleine d'espoir. Non, je ne peux pas.
Je viens de me souvenir qu'il fallait que j'aille quelque part. dit le canard qui s'éloigna en se dandinant du popotin. Je me sens faible aujourd'hui. Se plaignit le chat, Je ne sais pas comment on fait pour récolter le blé. dit le cochon. La poule dit alors. Très bien, je le ferai moi-même. La poule prit une faucille et coupa les épis de blé qu'elle mit soigneusement dans un sac. Elle croisa ses amis qui étaient assis en train de discuter. Bonjour les copains. S'exclama-t-elle. Est-ce que l'un de vous pourrait amener ce sac au moulin pour le faire moudre en farine? J'aimerais bien, Dit le canard. mais je ne peux pas porter un sac aussi lourd. J'ai peur que la farine me rentre dans le nez et me fasse éternuer. Dit le chat. Je ne sais même pas où se trouve le moulin. Dit le cochon avant de s'éloigner. Je le ferai moi-même. Dit la poule rouge qui commençait à s'habituer au comportement de ses amis. La petite poule rouge à qui le travail ne faisait pas peur porta le sac toute seule jusqu'au moulin. Notre blé a poussé. Il est temps de le récolter. Qui veut m'aider? Mes amis? Moi non plus, je dois construire un nid. Pas moi, j'ai mal aux pattes. Oh, il fait trop chaud. Je suis fatigué aujourd'hui. Très bien. Je le ferai avec mes poussins. Touche les épis de blé et les poussins les attraperont dans le sac. Très bien, nous avons ramassé le blé. Il est maintenant temps de l'amener au moulin et de le moudre pour en faire de la farine. Aide à moudre le blé en farine. Tapote le moulin. Bravo! Nous avons moulu un gros sac de farine. La petite poule rouge revint avec un sac plein de farine. Le chat, le cochon et le canard vinrent jeter un œil. La farine est prête. Quelqu'un peut-il faire la pâte à pain? Demanda la poule. Je n'ai aucune idée de comment faire du pain. Dit le canard. Je n'ai pas envie. Dit le chat en bâillant bruyamment. J'ai peur de mal m'y prendre. Fais-le plutôt toi-même. Dit le cochon. Très bien. Je vais le faire moi-même. Dit la poule rouge. Elle fit la pâte et lui donna la forme d'une miche. Le pain était prêt à être cuit. Et maintenant, qui va mettre le pain au four? Demanda la poule. Le chat leva les yeux et dit. Non, pas moi. C'est trop de travail. J'ai peur de m'approcher du four. Dit le canard nerveusement. J'ai peur de le faire brûler. Dit le cochon. Si c'est comme ça, laissez-moi le faire cuire toute seule. Dit la poule. L'odeur du pain qui sort du four emplit rapidement la cuisine. Le pain était bien doré et cuit à la perfection. La croûte était croustillante et très alléchante. La poule le prit et le déposa sur la table de la cuisine. Le chat, le canard et le cochon entrèrent en reniflant l'air. Cela sentait divinement bon. Ils regardèrent le pain avec envie. Qui veut goûter ce pain? Demanda la poule. Oh, je suis désolé de ne pas avoir pu aider depuis le début, mais ça, je peux le faire sans problème. Dit le chat. Ça me ferait plaisir d'en manger. Dit le cochon. J'adore le pain, j'adore le pain. Cancana le canard tout excité. Ils s'attroupèrent autour du pain, impatients de le goûter. Mais la poule prit le pain et secoua la tête. Je suis désolée, les amis. Dit-elle. Vous n'aviez pas le temps de m'aider à semer les grains de blé, à l'arroser, à enlever les mauvaises herbes, à récolter le blé, à les moudre ou à faire le pain. C'est donc normal que vous n'ayez pas le droit d'en avoir un morceau. La poule appela ses petits poussins et leur donna le pain. Le chat, le canard et le cochon se sentirent gênés. Écoutez, mes amis, êtes-vous prêts à m'aider la prochaine fois? Demanda la poule. Mettons tous la main à la pâte et faisons un autre pain que nous partagerons tous ensemble.
Hurrah! Allons-y! reprirent en chœur les trois amis. Tu n'es pas seulement travailleuse, tu es aussi si gentille. Il est maintenant temps de faire un délicieux pain. Qui veut m'aider? J'ai peur de le faire brûler. J'ai peur de m'approcher du four. Non, pas moi. C'est trop de travail. Alors, je vais le faire moi-même. Commençons par pétrir la pâte. Nous allons ajouter de la farine. C'est la base de notre pain. Ajoutons du lait. Cela rendra notre pain plus doux. Ajoutons maintenant la levure pour faire gonfler le pain. Pétrissons maintenant la pâte. Quelle belle pâte! Mettons-la dans un moule. Excellent choix! Cela va être un très beau pain. Mettons-le au four. Attention, le four est chaud. Utilise la pelle à pain. Ça sent bon. Notre pain est prêt. Il est temps de le sortir. Attention, il est chaud. Quel beau pain. Oh, ça me donne faim. Est-ce qu'on peut aussi goûter ce bon pain frais? Oh, ça sent trop bon. Désolé mes amis, vous n'avez pas voulu m'aider à planter le blé, à l'arroser, à enlever les mauvaises herbes, à le récolter, à le moudre et à faire le pain. Il est donc normal que vous ne puissiez pas y goûter. La poule a raison. Nous aurions tous dû l'aider. J'ai compris, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. C'est vrai, il faut faire des efforts pour attraper un poisson dans la mare. Maintenant que tout le monde a compris, travaillons tous ensemble pour faire un autre pain et ensuite le partager. Il nous reste de la farine. Vous souvenez-vous de ce que nous avons mis en premier? Je sais, on met d'abord la farine, c'est la base de la pâte. Et maintenant, on ajoute le lait. Miaou! Ça va être délicieux! C'est ça. Que faut-il faire ensuite? Il faut ajouter de la levure pour faire gonfler le pain. La pâte est prête. Choisissons maintenant une forme pour notre pain. Il est maintenant temps de le mettre dans le four. Vite, mettons-le dans le four. Notre pain est prêt. Il est temps de le sortir. Oh, quel beau pain! Il est encore meilleur parce que nous l'avons fait ensemble. À beaucoup d'ouvriers, la tâche devient aisée. Et maintenant, mangeons tous ensemble.